Le mot du président. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Et le plus important, c'est qu'il est bélier. Quand j'ai terminé l'école dans le début de ma vingtaine, vers 21 ans, j'ai eu un emploi. En fait, ils sont venus me chercher pour 2020 Technologies où j'ai passé 6 mois. Et pendant ces 6 mois-là, j'ai trouvé ça terriblement... mettons les 2-3 premiers mois, je trouvais ça cool. Et les 3 autres mois, je détestais ma vie. Je trouvais le cadre beaucoup trop rigide. C'était pas pour moi, en fait. Fait que j'ai vite dit, je dois aller à mon compte, je vais être un entrepreneur. Et là, pas par choix. Tu sais, il y a des gens qui ont comme une histoire de c'était mon rêve, puis c'était calculé. Puis moi, c'était plus comme, OK, ça marche pas, comme faut que je quitte, faut choisir autre chose, genre. Et je suis parti le lundi, puis ça, c'est une histoire que, oui, je pourrais peut-être faire quelques épisodes là-dessus. Je suis parti le lundi, puis je me suis dit, cette semaine, je vais travailler sur mon site web, de sorte à aller trouver des clients. Et après, je vais commencer à bâtir ça tranquillement. Pas tranquillement, parce que j'avais quand même besoin d'argent, mais je me suis dit, je vais bâtir ma clientèle tranquillement. Ce qui est arrivé, c'est que j'avais passé le mot que je partais le lundi à mon compte, à l'époque en service informatique. Et le lundi matin, il y a plein de monde qui m'ont contacté, qui fait que le lundi, en fait, je suis parti genre à 7 heures le matin de chez nous, puis je suis revenu à 10 heures le soir. J'ai travaillé toute la journée et la semaine a passé comme ça et les années ont passé comme ça. Donc, mon plan de travailler sur mon site web les premières semaines puis de commencer à faire un peu de prospection a comme juste viré genre je travaille. Ce qui, avec du recul, n'était pas très intelligent, mais comme je disais, c'était un besoin que j'avais. J'avais ce besoin d'indépendance-là, de liberté-là. Et sur mon site web, puis là, c'est là qui est la joke, tu sais, j'avais 21 ans, puis à l'époque, il faut se remettre en contexte, en 2004, les sites web, c'était encore... j'avais l'impression que tout le monde en avait un à l'époque, mais dans le fond, c'était encore vraiment le balbutiement du web. Vu que moi, je travaillais dans le web, je parlais juste avec des gens qui étaient dans le web, mais au final, c'était quand même encore très rudimentaire. Il y avait très peu de sites, il y avait très peu de contenu. On s'entend, là, tout ce qui est médias sociaux n'existait pas. Le blog, c'était une des choses qui existait. Il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de... C'était quand même encore relativement dans les débuts. Je ne vais pas dire marginal parce que je pense que tout le monde voyait la valeur de ça et où ça s'en allait, mais il y avait comme on manquait aussi de manpower pour bâtir. Il y avait une volonté, c'est sûr. Il y en a encore aujourd'hui là des vieux de la vieille là qui ont des compagnies, ils disent hey, moi j'ai roulé toute ma vie avec un téléphone, là, je m'en fous de ton site web. Mais en 2004, c'était beaucoup plus présent là, tu sais ceux que mettons là, je sais pas, tu avais 60 ans en 2004, puis ça fait 50 ans que tu roules ta business, ça commençait en 55 là, l'internet là, tu foutait bien raide là pour toi, c'était comme une niaiserie, c'était du bruit, c'était du niaisage, fait que l'adoption était pas là. Tout ça pour dire que moi, j'ai lancé mon site web. Et bon, quand tu lances une entreprise dans le service, que dans le fond, tu vends du temps, tu vends une expertise, sans vraiment avoir de plan. J'étais plus freelancer qu'une business. Dans le fond, j'étais plus un technicien sur la route, freelance, dans le sens que donnez-moi une mission puis je vais l'accomplir, qu'un véritable entrepreneur. Donc, qu'est-ce que tu écris sur ton site web pour qu'au moins il y ait comme 3-4 pages. À l'époque, aujourd'hui, c'est la mode d'avoir un one-pager puis de résumer les choses. À l'époque, je ne sais pas si, premièrement, le one-pager existait, mais c'était comme plus quelqu'un qui avait pas fait de site. Fait que pour avoir de l'air crédible, ça te prenait quelques pages, du moins c'est ce que je croyais. Et sur une des pages, je pense c'était le à propos du site ou quelque chose comme ça, j'avais fait une section le mot du président et j'avais mis ma photo à côté. Puis là, j'avais écrit, je sais pas trop, là, ma belle vision d'entreprise ou whatever. Faudrait que j'aille voir sur archive.org si c'est resté. Ça se pourrait que je puisse retrouver ce texte-là. Si jamais c'est le cas, je ferai une petite encore, je le rajouterai à la fin du podcast.
Fait que, tout ça pour dire, c'est pas de ça que je voulais parler, parce que ça, je trouvais ça très drôle de me remémorer ce moment. Surtout un moment donné, comme mon oncle qui regarde ça, puis il dit, ouais, mais il dit, tu sais, il dit le mot du président, il dit, ça a du poids quand t'as 50 ans, puis que ça fait 30 ans que tu roules une business, pas à 20 ans, genre. Fait que j'avais l'air un peu clown là-dessus. Pourquoi j'ai décidé d'appeler ça le mot du président? En fait, c'est quoi l'intention de mon épisode aujourd'hui? C'est que vendredi dernier, c'était notre party de Noël d'employés et chacun des employés recevait une carte cadeau Amazon. Je dirais pas le montant parce que je le sais pas. Et sur chacun d'eux, il y avait un mot de nos deux, je veux pas dire boss parce que je trouve ça, nos deux leaders. Je vais dire ça comme ça parce que je trouve que boss, ça représente mal ce qu'ils font. Et comme le Sandro Show est un show d'archives, je me suis dit que j'allais te le lire pour m'en souvenir, parce que je trouve ça très beau, premièrement, puis deuxièmement, comme on dit, les écrits s'envolent et les audios restent. Fait que je vais le dire. Désolé Charles, je sais que tu écoutes l'épisode. Si jamais c'est confidentiel, je viens de briser ce pacte de confidentialité là. Et je voudrais souligner aussi, avant de lire ça, que moi, mes enfants sont allés au camp de vacances cet été, ma fille 2 fois, mon gars 1 fois, et ma fille m'a demandé de lui écrire un mot à tous les jours. Et donc, pendant 7 jours, la première fois. Et donc, ça a été long, tu sais, juste 7 mots. Prendre le temps de m'asseoir, d'y penser. Merci à ChatGPT parce qu'à un moment donné, j'étais comme, OK, comment je planifie, tu sais, je veux pas y répéter à tous les jours, genre, juste je t'aime, là, tu sais, à un moment donné, faut tu vas essayer de faire des trucs que ça fasse du sens en cohésion avec où elle est rendue dans son camp. Fait que ça m'avait pris un pas pire temps. Je les avais écrits à la main, par contre, pas à l'ordinateur parce que je voulais garder le côté, pas vintage, mais le côté, je trouve que c'était un mot écrit à la main, c'est quand même très personnalisé. Le côté personnel de la chose, je voulais pas y imprimer une feuille puis faire ça. Puis j'avais tout plié, j'avais été voir, je m'étais vraiment donné du trouble. J'avais été voir des trucs d'origami sur comment plier des feuilles pour faire une enveloppe. Fait que chaque mot est une petite enveloppe qu'elle pouvait ouvrir avec la date dessus. Tout ça pour dire que ça m'avait pris vraiment beaucoup de temps. Et là, un mois plus tard, mes 2 enfants sont allés au camp. Puis là, j'ai fait des mots pour les 2, 14 mots. Je pense que ça m'a pris comme 3 heures. En tout cas, ça a été long. Peut-être même plus. J'ai peut-être fait en 2 shots. Tout ça pour dire que mes 2 leaders sont des gens très occupés. Ils en ont par-dessus la tête. Je rentrerai pas dans les détails, là, mais disons que la semaine avant Noël, ou je sais pas quand est-ce que ça a été écrit, c'est pas le moment où ils sont chill puis qu'ils peuvent s'asseoir puis juste comme penser, réfléchir. C'est plus comme il y a des bombes qui tombent partout puis ils essayent de les éviter puis ils essayent de tasser le monde pour pas que ça leur saute dessus. Tu sais, l'image est forte là. J'aime pas utiliser la guerre dans une entreprise parce que je pense pas que l'entreprise devrait être un champ de bataille ou tu sais. En tout cas, ça sera du contenu pour d'autres épisodes, mais tout ça pour dire qu'ils travaillent très fort. Donc, de prendre le temps de s'asseoir et d'écrire un mot pour les 22 personnes présentes, chacun d'eux, je trouve que en soi, c'est un beau geste, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'efforts parce que tu veux le personnaliser. Fait que je trouve ça très beau, fait que je voulais faire un petit extra sauce, un shout-out à mes 2 leaders, Charles et Carl. Et je vais vous lire ce petit mot dès maintenant. Donc, Charles. Frank le pirate, avec un point d'exclamation, bien sûr. Je suis super content pour toi que notre nouveau plan qui va te permettre d'atteindre au minimum de t'en rapprocher pour cette année ton objectif de gagner un ultra. Tu le sais, on apprécie énormément tes perspectives uniques et ton esprit critique. C'est grâce à des gens comme toi qu'on arrive toujours à remettre les choses en question et à trouver de meilleures solutions. Continue d'organiser ta vie en fonction de tes rêves, tu es une inspiration pour moi. Qui sait, on achètera peut-être un jour un avion ensemble pour voir Henri devenir pilote. Ça, c'est un petit rêve. Peut-être j'en parlerai sur un autre épisode que j'ai partagé avec Charles. Mais oui, on a parlé dernièrement de simplement s'acheter un avion à 2 puis de tous faire nos cours de pilotage. Moi, Charles, Henri et Jeanne aussi. Petit mot de Carl, 30 mois sur 500 mois à travailler ensemble. J'ai trouvé ça très cool qu'ils reprennent le 500 mois de l'épisode, 6% de ta vie.
Quand j'ai lu ça, pour de vrai, 6% de ma vie, je suis comme, shit, man. c'est beaucoup, hein. Autant que les recruteurs sont comme, ouais, tu sais, quelqu'un qui reste 2 ans de place, quelqu'un d'instable, puis tout. Mais dans mon cas, c'est 6% de ma vie. Et mais que je meure à 96, ça va être plus comme 2% de ma vie, mais quand même, ça reste, le chiffre est impressionnant, pareil, de dire j'ai passé 6% de ma vie chez Gros. Je sais pas si tu aimes ta ride professionnelle, mais moi j'aime quand t'es là. Merci d'être dans mon bateau de pirate. Puis ensuite, il y avait un mot, joyeuse fête, que 2025 soit l'année où tes rêves prennent vie, avec une touche de magie et un soupçon de folie dans un grand bol de réussite. J'imagine qu'avec un emoji de fusée, donc j'imagine que cela est un petit peu plus générique. Fait que c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je vais regarder sur Archive. Si jamais je le trouve, je vais l'ajouter à la fin. Sinon, sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye. Yeah! Archive.org a un screenshot. J'ai trouvé un screenshot de mon site en 2005, donc novembre 2005. Voici le mot. J'avais dit le mot du président, mais finalement, la section s'appelait le mot du fondateur, comme quoi la mémoire est une faculté qui oublie. Voici le mot que j'avais rédigé à l'époque. J'ai fondé Toxtec dans le but de répondre aux PME montréalaises qui sont un peu délaissées par les géants du support technique, mais qui ont tout de même des besoins informatiques exigeants. Trouvez-vous cela normal que dans plusieurs bureaux, le mot « backup » entre guillemets ne veut rien dire? Aimeriez-vous apprendre par votre fils de 14 ans que les fichiers contenant vos informations personnelles sont à la portée de tous sur Internet? Un récent article de ZNet nous démontre qu'un ordinateur est plus souvent malade qu'un travailleur. Alors, vaut mieux prévenir que guérir. Et c'était signé Francis Parent-Valiquette. Ce qui est cool de relire ça, c'est que je pourrais remettre ça aujourd'hui, puis je pense que ça sera encore d'actualité. Je pense que j'étais un précurseur. C'est vrai que le mot backup n'existait pas, mais aujourd'hui on a du cloud, là, mais ça reste quand même que je pense que ce texte-là pourrait s'adresser encore à plusieurs PME. Sur ce, pour une deuxième fois, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.